Je vous le disais en début d'émission, samedi à 20h30, l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines accueillera un spectacle vivant sur la vie du Christ, un projet porté par la pastorale des jeunes de l'Archiprêtré. Pour en parler, nous recevons l'abbé Laurent Schirman et Hélène Benvenuti, maman accompagnatrice. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors avant toute chose, racontez-nous un peu comment est né ce projet. Alors, ce projet est né dans le cadre de l'accompagnement des jeunes collégiens, les 4e, 3e, vers le sacrement de la confirmation. Il y a 2 ans, j'avais réuni un petit peu mon équipe d'accompagnement pour réfléchir à une nouvelle façon d'accompagner ces jeunes vers le sacrement, de sortir un peu du schéma classique des réunions cathées pour permettre aux jeunes de vivre davantage des expériences de vie humaine, chrétienne. Et donc on a créé un parcours avec des temps forts, des expériences fortes. Alors parmi ces expériences, on a eu une retraite de 48 heures dans un couvent en septembre dernier, où les jeunes ont pu redécouvrir un petit peu les fondements de la foi chrétienne. Une deuxième expérience a été le pèlerinage des jeunes lycéens et 3e à Lourdes avec l'évêque, avec les jeunes du diocèse. On était 580 de Moselle, dont 63 jeunes de Sarreguemines. Et puis, donc c'était au mois d'avril. Et là, ce troisième gros temps fort, c'est permettre aux jeunes de vivre l'Évangile, d'entendre les paroles du Christ, mais pas seulement de les entendre, mais de les incarner à travers un spectacle vivant, donc qui aura lieu ce samedi au Sacré-Cœur. Et pour ce faire, on a fait appel à une association, les Baladins de l'Évangile, qui propose ce spectacle à travers toute la France, l'Europe, depuis déjà plusieurs décennies. Et donc, les baladins vont arriver demain et les jeunes, demain soir, vont découvrir la proposition de ce spectacle, leur rôle, et en 24 heures vont être préparés à jouer sur scène la vie du Christ à travers 15 tableaux. Alors il existe quand même de nombreux spectacles sur la vie du Christ. Qu'est-ce qui rend celui-ci si particulier ? Peut-être que ce qui le rend particulier, c'est que c'est des jeunes qui sont acteurs, qui vont eux-mêmes incarner les personnages de l'Évangile. La particularité, c'est aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'y préparer. Et donc, c'est peut-être aussi le côté un petit peu naturel, spontané de leur jeunesse et leurs émotions, leur sensibilité, qui vont permettre de donner à voir ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans avec ses apôtres, avec les foules. Et alors, ils ne vont pas prendre la parole, mais ils vont, à travers leurs déplacements, leurs regards, leurs expressions, transmettre quelque chose de ce que Jésus a vécu parmi nous. Et du coup, être aussi témoin de l'Évangile auprès de ceux qui viendront assister au spectacle. Et donc dans ce spectacle en 15 tableaux, il y aura du chant, il y aura de la musique, des décors, des costumes. Racontez-nous globalement à quoi ça va ressembler. Le spectacle donc s'appuie sur une bande-son qui a été créée par des professionnels. La musique est de Daniel Facieras et la voix du narrateur est une voix très connue d'un acteur franco-britannique décédé, Michael Lonsdale, qui avait joué dans pas mal de films au niveau national et international. Il avait joué par exemple le rôle de frère Luc dans le film sur les moines de Tibérine, des hommes et des dieux. Et donc sur cette bande-son de qualité professionnelle, avec un jeu de lumière aussi professionnel que vont mettre en œuvre les baladins, les jeunes vont se déplacer sur la scène costumés à la façon de l'époque. Et à travers ces différents tableaux, il y en a 15, du baptême du Christ jusqu'à son ascension, ils vont transmettre l'émotion de ce que Jésus a pu vivre, a pu dire avec et parmi les disciples, les foules. Vous pensez à un épisode en particulier ? Chaque épisode a un impact particulier. Il y a le baptême du Christ par Jean-Baptiste par exemple, et puis après chaque tableau il y aura aussi un temps de méditation avec des paroles de Sainte Thérèse, et on propose aussi aux jeunes de prendre la parole pour témoigner de leur propre vécu de foi
de leur expérience du Christ, puisque on va mettre en scène la vie de Jésus, mais c'est pas simplement la vie de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Pour nous, chrétiens, c'est la vie de quelqu'un qui nous rejoint au cœur de notre quotidien. Et les jeunes vont témoigner de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu dans la rencontre avec le Christ. Je pense notamment, après la scène du baptême du Christ, on donnera la parole à des lycéennes qui viennent d'être baptisées à Pâques et qui donc, ont aussi une expérience à partager. Et on imagine que tout ça, ça demande quand même une grosse organisation. Comment se sont déroulés les préparatifs et les répétitions ? Alors, les préparatifs ont été surtout des préparatifs organisationnels et préparatifs de communication. Il y a aussi le côté sponsoring. On a fait appel à des commerçants, des donateurs, des entreprises qui nous ont soutenus en faisant un don en vue de ce spectacle. Et je les remercie vraiment fortement parce que grâce à eux, on peut aussi financer ce spectacle qui a un coût. Les baladins de l'Évangile ont besoin aussi de vivre et les moyens techniques ont un coût. Et donc, donc ça a été nos préparatifs. Et après, les baladins sont eux qui vont à partir de demain, bien apporter tout le côté organisationnel du spectacle en lui-même, la mise en scène, les costumes, la préparation de l'église au niveau sonorisation, éclairage. Donc voilà, on va nous aussi découvrir des choses, se laisser surprendre par leur expérience et leur façon de faire. Ça va surtout commencer demain soir, vendredi, en fin d'après-midi. Ils commencent à répéter, à prendre leur rôle. Et surtout samedi, toute la journée, ils seront à répéter et puis à s'approprier leur personnage. Et vous, quel est votre rôle dans tout ça ? Alors nous, on ne va pas jouer, donc nous, on les accompagne, on va les aider à s'habiller, on va les aider ne serait-ce que la logistique, préparer les repas, les répartir, plus le support en fait, Et alors à qui s'adresse ce spectacle ? Est-ce que c'est uniquement un public qui est plutôt croyant ? Alors le but du spectacle est d'abord pour les jeunes eux-mêmes qui vont être acteurs, mais qui vont en même temps se laisser toucher par ce que Jésus a dit, a vécu. Et donc les premiers bénéficiaires, j'ai envie de dire, c'est d'abord les acteurs, peut-être à la différence d'autres spectacles. Mais bien sûr, le but est aussi de rejoindre les familles, les paroissiens et toute personne qui se sent invité, interpellé par cette proposition. C'est un spectacle qui a aussi pour vocation d'évangéliser. Évangéliser, c'est pas un mot barbare, ça veut simplement dire que on veut donner le goût de la vie du Christ, de ses paroles, de comment Jésus, dans ce qu'il a vécu parmi les hommes il y a 2000 ans, peut nous inspirer dans notre vie humaine aujourd'hui. Et je crois que la parole du Christ n'a pas pris une ride. L'Évangile reste une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle peut donner du sens, elle peut éclairer notre vie d'aujourd'hui dans un monde si compliqué qui a aussi besoin de paroles qui donnent sens et qui deviennent une force. Et notamment la résurrection du Christ, c'est quand même le cœur aussi de notre foi. Et on est dans le temps de Pâques, et je crois que cette bonne nouvelle de la résurrection nous aide à être des hommes et des femmes debout qui se relèvent malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie. Et voilà pour ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Le spectacle Passion, c'est son nom, sur la vie du Christ. C'est donc ce samedi à 20h30 à l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines. L'entrée est libre et on précise qu'aucune réservation n'est nécessaire au préalable.